إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد عباد الله إن مقصود الموت والحياة مجرد الابتلاء يقول الله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Aux serviteurs d'Allah, sachez que la simple et bonne raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé la vie et la mort, c'est le fait de mettre les hommes à l'épreuve. Il dit au sein de Surat al-Mulk, débordant de bénédictions, est celui à qui revient la souveraineté absolue, et il est doté de toute capacité. Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous mettre à l'épreuve, qui est celui d'entre vous qui sera meilleur en œuvre. Et sachez que c'est lui, Allah, qui est le puissant et le pardonneur. والإنسان خلقه الله وهو يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. Et le serviteur, Allah Azza wa Jalla l'a créé et il ne cesse de vivre dans sa vie des épisodes de difficultés dans la vie d'ici-bas, puis il appréhende les difficultés qui peuvent l'attendre dans l'au-delà. يقول الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد. Allah Azza wa Jalla dit, nous avons certes créé l'homme pour une vie de labeur, de difficulté. والجنة بالمكاره حجبت والنار باللذات حفت. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. وهو حديث متفق عليه وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لهما حفت النار بالمكاره وحفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu nous enseigne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné un principe qui est le fait que le paradis il est entouré de difficultés et que l'enfer est entouré de délices et de facilités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le paradis, l'enfer plutôt, est couvert, hujibat, est couvert de désirs. Et il dit, quant au paradis, il est couvert de choses qui sont hostiles. C'est un hadith unanimement reconnu, authentique par les deux cheikhs, et c'est la variante d'Al-Bukhari. Et dans une autre variante, les deux cheikhs narrent le même hadith avec huffat, entouré. Le paradis a été encerclé de difficultés et l'enfer a été encerclé de désirs. Donc on comprend de ce hadith-là que l'homme peut facilement se laisser tromper. Il peut facilement se laisser tromper par des facilités et des délices et des désirs dont la finalité serait mauvaise. Et on comprend aussi que l'homme qui patiente
face aux difficultés, aux épreuves qu'il y a dans la voie d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il viendra à la fin, il découvrira une finalité éternelle et délicieuse. ومعنى هذا الحديث أن الطريق الموصلة إلى الجنة محفوف بأمور يكرهها الإنسان. Ce que l'on tire de ce hadith-là, c'est le fait que la voie qui conduit au paradis, elle est entourée de choses qui sont hostiles à l'homme dans sa nature. لأن الأصل في النفس أنها تميل إلى الراحة. Car la base dans l'être de l'être humain, c'est que son être penche vers le désir du repos. وهكذا النار لا يدخلها إلا إذا هتك ما بينه وبينها بارتكاب المحرمات والبعد عن الطاعات. Il en est ainsi pour l'enfer donc. On tire de ce hadith que l'homme ne saurait pénétrer en enfer si ce n'est lorsqu'il fait tomber les barrières qu'il y a entre lui et l'enfer en s'adonnant aux passions et en délaissant les actes d'adoration. فَمَنْ هَتَكَ الْحِجَابِ وَصَلَ إِلَى الْمَحْبُوبِ. Celui qui ôte le voile arrivera à ce qu'il désire. Celui qui lève le voile à la fin du parcours, il arrivera à ce qu'il désirait réellement. Celui qui voulait réellement le paradis, il connaissait le chemin qu'il fallait pour lever le voile du paradis. Quels étaient les obstacles qu'il fallait faire tomber? Il arrivera au Jannah. Il découvrira la meilleure des finalités. Il verra qu'il a gagné. Il verra qu'il a gagné. Quant à celui qui ne désirait pas réellement le paradis, mais préférait la vie d'ici-bas, ainsi que ses passions, était l'esclave de ses désirs et obéissant envers le démon, il verra que la finalité de cela, lorsqu'il lève le voile, c'est un châtiment avilissant, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات. On tire donc de ce hadith que le voile du paradis, tu le lèves pour découvrir le paradis par des choses qui sont difficiles et hostiles, par des épreuves. Quant au voile de l'enfer, tu le lèves avec des facilités, avec des passions, avec des choses que ton être aime. فأما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادات والمواظبة عليها والصبر على مشاقها. Quant aux choses qui sont hostiles, les choses qui sont hostiles pour l'être, c'est le fait de faire des efforts. Ce n'est pas facile de faire des efforts dans le culte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui dit que c'est facile, il n'a pas compris, c'est un prétentieux, il prétend une chose qui n'est pas réelle. Car les efforts sont demandés, et les efforts sont louables, et Allah rétribue. Donc, les difficultés et les hostilités qui te conduisent au paradis, c'est l'effort dans le culte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'être assidu dans le culte d'Allah, pas d'être une personne, et non d'être une personne qui adore Allah subhanahu wa ta'ala sur les émotions ou par euphorie. Un jour, il fait ci, le lendemain, il ne fait plus rien. D'être un homme qui est convaincu, qui est continu, qui insiste, qui sait ce qu'il attend, qui est prêt à endurer, prêt à payer le prix, car il sait ce qu'il y a derrière ce voile. Il sait qu'il y a le Jannah. Et de patienter sur la lourdeur et la difficulté que peut impliquer son parcours dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. وكظم الغيظ والعفو والحلم والصدقة والإحسان حتى إلى المسيء. Et les choses qui sont hostiles et qui te conduisent au paradis, c'est aussi le fait de retenir ta colère et de pardonner aux gens et de faire preuve de douceur et de faire preuve de générosité et de bonté avec tout un chacun et même avec ceux qui sont mauvais et même avec ceux qui t'ont fait du mal. وَالصَّبْرُ عَنِ الشَّهَوَاتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. Et de patienter face au désir, de ne pas faire des choses auxquelles ton être t'appelle et auxquelles le démon t'appelle, même si tu peux les faire facilement. De patienter, de te retenir, afin d'obéir à Allah Azza wa Jalla et de plaire à ton Seigneur. وعن عثمان بن عطاء عن أبيه
قال إن الجنة حضرت بالصبر والمكاره فلا تؤتى إلا من باب صبر أو مكروه وإن جهنم شعبت بالشهوات واللذات فلا تؤتى إلا من باب شهوة أو لذة. Et Uthman ibn Ata rapporte de son père Abu Muslim al-Khurasani, rahimahumullah, qu'il est dit, sachez que le paradis est sous l'enclos de la patience et des choses qui sont hostiles. Il n'est pas possible d'accéder au paradis si ce n'est par le biais de la patience ou bien par le biais de vivre des choses qui sont difficiles. Il n'est pas possible d'accéder au paradis si ce n'est par le biais de la patience ou par le biais de vivre des choses qui sont difficiles, des épreuves, et de témoigner de ta foi en cela. وَإِنَّ جَهَنَّمَ شُعِبَتْ بِالشَّهَوَاتِ وَاللَّذَّاتِ. Et sachez que l'enfer est entouré, parsemé de chemins qui conduisent à celle-ci, qui sont les chemins des passions et des désirs. Qui sont les chemins des passions et des désirs et des délices. فَلَا تُؤْتَى إِلَّا مِنْ بَابِ شَهْوَةٍ أَوْ لَذَّةٍ. Il n'est donc pas possible d'arriver en enfer si ce n'est par le biais des passions ou des délices. Par le biais des passions ou des délices. فَلَا بُدَّ إِذَنْ بِالْبَلَاءِ وَالصَّبْرِ فِي هَذَا الدَّارِ يَا عِبَادَ اللَّهِ. Il est donc primordial de t'attendre à être éprouvé et de te préparer à patienter dans ce demeure au serviteur d'Allah. Ce n'est pas possible autrement. Attends-toi à être éprouvé et prépare-toi à patienter. Car c'est l'affaire du dunya. Il en est ainsi. Et nous ne sommes pas éternels ici-bas. Si la meilleure des créatures, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, هذا دأبه فماذا تنتظر وأنت تتبعه. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était ça, son quotidien, qu'est-ce que tu attends, toi, qui prétends le suivre? Qu'est-ce que tu attends, toi, qui prétends le suivre, à part cela? قال ابن الجوزي رحمه الله للبلاء نهايات معلومة والوقت عند الله عز وجل. Sache que les malheurs, lorsqu'ils sont décrétés, Allah leur a décrété une fin aussi. Tout malheur qui te frappe, il a une fin. Et cette fin, elle est connue auprès d'Allah. Du moment où Allah Azza wa Jal fait descendre le malheur, il le fait descendre avec un début et une fin qui est décrétée. Cette fin, elle est connue auprès d'Allah Azza wa Jal. فلا بد للمبتلى من الصبر إلى أن ينقضي أوان البلاء. Donc il est primordial que celui qui est éprouvé témoigne de sa patience jusqu'à ce que se dissipe cette épreuve-là, jusqu'à ce que le temps qui a été accordé à cette épreuve-là soit terminé et qu'elle soit levée. فإن استعجال زوال البلاء مع تقدير مدته لا ينفع. Le fait d'être pressé, que cette épreuve-là s'en aille, de te précipiter, de vouloir précipiter la chose, alors que son temps il est déjà décrété, ceci ne te sera utile en rien. Pourquoi est-ce que tu te stresses? Pourquoi est-ce que tu te presses? Alors que lorsqu'elle descend, sa fin elle est décrétée. Personne ne pourra dépêcher la sortie de cette épreuve et personne ne pourra la faire tarder. هذا أمر إلهي. Il n'y a que Allah Azza wa Jal qui décide là-dedans. Il n'y a que Allah. Il n'y a pas un homme qui puisse avoir une main là-dedans. Il n'y a que Allah Azza wa Jal. Même celui qui vient te faire du mal, il ne peut pas décider que ce mal-là s'arrête. Jusqu'à ce que le mal il s'arrête. Et s'il veut te faire plus que ce qu'il voulait te faire, il ne pourra pas te faire plus que ce qui t'a été décrété. C'est Allah Azza wa Jal qui décide. Et si tu es patient, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Et fais belle annonce aux patients. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Fais belle annonce aux patients. Ceux qui, lorsqu'un malheur les frappe, ils disent nous sommes à Allah, c'est lui qui décide. Et c'est vers lui que nous retournerons, c'est lui qui nous récompensera. Pour cela, il y a les prières. Il y a salawatun.
les prières de ton Seigneur ainsi qu'une miséricorde. Lorsque la prière d'Allah sur le serviteur est évoquée, ceci veut dire ذِكْرُهُ فِي الْمَلَئِ الْأَعْلَى, le fait qu'il l'évoque auprès des malaïkas. Lorsque l'homme est éprouvé et patiente, il dit je suis à Allah, c'est vers lui que je retourne et je patiente. Allah Azza wa Jal, il se vante de ce serviteur auprès de qui? Des malaïkas. Il dit aux malaïkas, regardez mon serviteur. Subhanallah. Il parle de toi, Allah Azza wa Jal, toi tout petit, toi et moi, tout petit, Allah Azza wa Jal, il parle de nous. Si on patiente, il parle de nous auprès de qui? Des malaïkas. Al-Azim, Al-Muta'al. Le majestueux, il parle, il vient à parler de son serviteur, il l'évoque. يذكره في الملأ الأعلى. Il l'évoque auprès des habitants des hauts-cieux. فالواجب الصبر وإن كان الدعاء مشروعا ولا ينفع إلا به. Il est donc primordial que tu patientes et pas que tu t'empresses. Ainsi que tu invoques. Tu demandes à Allah Azza wa Jal et tu cherches des solutions. Sans te presser. Il est primordial que tu invoques lorsque tu es frappé par le malheur. Car c'est le but. Le malheur, il est là pour le croyant, pour le relier, raffermir son lien avec Allah Azza wa Jal. Hada huwa al-maqsoud. Pour le croyant, le malheur qui frappe le croyant, c'est quoi le but? C'est de rapprocher le serviteur. Allah, il veut rapprocher ce serviteur de lui. Alors que les gens, ils le voient dans le malheur, ils disent subhanallah, regarde ce qui arrive, pauvre, le pauvre. Alors que le pauvre, c'est celui qui n'a pas la foi. Celui qui a la foi et patient en temps de malheur, il est en train juste, Allah Azza wa Jal le rapproche. Yuqarribuhu najiyya. Yuqarribuhu tabarak wa ta'ala. Allah Azza wa Jal est en train de lui accorder une proximité. En train de lui accorder une proximité. Mais tu ne peux voir cela que par le biais du iman et de la patience. إلا أنه لا ينبغي للداعي أن يستعجل. Il est donc primordial que celui qui invoque ne s'empresse pas. Il ne se dit pas, j'ai invoqué, on n'a pas répondu. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait longtemps que j'invoque. Continue à invoquer. C'est ce que tu fais, ce qui t'est demandé. Continue de le faire. Comme l'a dit Omar, radiyallahu ta'ala anhu, إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء فإذا ألهمت الدعاء فقد أتت الإجابة معه أو كما قال فالإجابة معه. Je ne me préoccupe pas, dit Omar, de la réponse à mes invocations. Je me préoccupe d'invoquer. Ceci car, si Allah m'inspire le fait de l'invoquer, ça veut dire qu'il a déjà répondu à mon invocation. Lorsque tu invoques Allah, automatiquement Allah répond à tes invocations. Donc ne te presse pas. Ibn al-Jawzi dit بل يتعبد بالصبر والدعاء والتسليم إلى الحكيم. Et l'homme continue dans son malheur d'adorer Allah Azza wa Jal par la patience et l'invocation. إياك نعبد وإياك نستعين. C'est seul toi que nous adorons et c'est seul de toi que nous implorons le secours. Le malheur est là, l'homme ne se presse pas. Il patiente et il continue d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait son travail, il fait ce qui lui est demandé. Il fait ce qui lui est demandé. Et il remet son affaire entièrement à celui qui est l'infiniment sage. وَيَقْطَعُ الْمَوَادِ الَّتِي كَانَتْ سَبَبًا لِلْبَلَاءِ. Par contre, il s'efforce de rompre, de s'écarter des composantes qui peuvent faire ou être la cause de son malheur. Il s'écarte des choses qui peuvent apporter son malheur. فَإِنَّ غَالِبَ الْبَلَاءِ أَنْ يَكُونَ عُقُوبَةً. Ceci car une grande partie des malheurs qui frappent les hommes, c'est une forme de châtiment dans le bas monde avant l'au-delà, à cause de leurs péchés. Donc ici, Ibn al-Jawzi t'enseigne 3 solutions lorsque le malheur te frappe. La première, la patience. La deuxième, l'invocation. Ne pas te presser. Dans ces deux-là, le temps de l'épreuve est déterminé. Lorsqu'Allah aura décrété, elle s'en ira. Et la troisième, le fait d'être éloigné des choses qui peuvent faire que ce malheur t'a frappé. Et ça, c'est les péchés au serviteur d'Allah. Dès que tu es frappé par un malheur, réfléchis. Quels sont tes péchés? Les péchés que tu fais, que tu commets.
Commence à méditer. Quels sont les péchés que tu commets qui peuvent faire que ce malheur-là est en train de te frapper? Et écarte-toi de ces péchés-là. Écarte-toi de ces péchés-là. Au point où certains, parmi les premiers musulmans, lorsque sa chaussure, son chausson en cuir se déchirait, il pleurait. On lui disait, pourquoi tu pleures? C'est un chausson en cuir. Tu en achètes un autre ou tu le répares. Il disait, je ne pleure pas pour le chausson. Je pleure car je n'arrive pas à cibler quelle est la cause qui a fait qu'il s'est déchiré. Quel est le péché et pour lequel je ne me suis pas repenti. Quant au chausson, je ne me soucie pas pour lui. Je me soucie pour mes péchés. فَأَمَّا الْمُسْتَعْجِلْ فَمُزَاحِمٌ لِلْمُدَبِّرِ. Quant à celui qui s'empresse, c'est comme s'il disputait celui qui a décrété. C'est comme s'il dit, Ya Allah, pourquoi ça ne part pas maintenant? Pourquoi? وَلَيْسَ هَذَا مَقَامُ الْعُبُودِيَّةِ. Et cet acte-là ne fait pas partie des stations de la bonne adoration qu'on doit vouer à Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنَّمَا الْمَقَامُ الْأَعْلَى هُوَ الرِّضَى. Le haut rang en temps d'épreuve, c'est le fait d'agréer, d'être content. Même si tu es éprouvé, d'être content. وَالصَّبْرُ هُوَ اللَّازِمُ. Et la patience est obligatoire. La patience, ce n'est pas optionnel en temps d'épreuve. C'est obligatoire. Si tu ne patientes pas, en plus de l'épreuve que tu vis ici-bas, il se peut que tu sois châtié dans l'au-delà. Quant à l'agrément, ça c'est un degré qui est optionnel. Celui qui atteint cela, Allah agrée de lui. Man radiya falahu ar-rida. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui agrée ce qui lui vient d'Allah, Allah azza wa jal l'agrée. Allah lui accorde son agrément. Wal-ilhahu bi kathrati ad-du'a ni'ma al-mu'tamad. Il dit, et le fait d'insister durant l'épreuve en invoquant fréquemment, quel bon moyen par lequel l'homme cède dans cette épreuve. Wal-i'tiradu haram. Et le fait de s'opposer à cette épreuve-là, c'est interdit. Le fait de ne pas être d'accord. Comment? Pourquoi? Pourquoi moi? Wal-isti'jalu muzahamatun lit-tadbir. Et le fait de se presser, c'est une forme par laquelle on dispute le décret. On dispute le décret. Fafham hadhihi al-ashya fa innaha tuhawwinu al-bala. Comprends donc ces points-là, car ils te faciliteront ton épreuve. Comprends que l'épreuve, lorsqu'elle est décrétée, son temps est déterminé. Comprends que tu te dois de patienter et ne pas te presser. Comprends que tu te dois d'invoquer et d'insister dans l'invocation et que c'est le meilleur des moyens par le biais desquels tu puisses t'aider dans cette épreuve-là. Comprends aux serviteurs d'Allah que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété cette épreuve-là et que si tu t'empresses, c'est comme si tu disputes le décret divin. Si tu t'empresses, c'est comme si tu disputes le décret divin. Comprends que tu dois t'écarter des péchés. Lorsque tu es éprouvé, regarde quels sont tes péchés et essaye de les éloigner. Comprends que dans l'épreuve, il y a deux catégories. La plus haute, c'est le fait d'agréer. Et il est encore plus haut que ça, c'est le fait de remercier Allah pour l'épreuve. Et le minimum, c'est le fait de patienter. Celui qui patiente, il n'est pas venu avec quelque chose d'optionnel, il s'est acquitté de son obligation. Il s'est acquitté de son obligation. Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu dit, Yarhamullahu al-mu'minin, ma zalu yaquluna Rabbana, Rabbana, hatta stujiba lahum. Qu'Allah fasse miséricorde aux croyants, dit Abu Darda. Il ne cesse de lever les mains et de dire, ô Allah, ô notre Seigneur, jusqu'à ce que Allah leur réponde. Il patiente dans l'invocation jusqu'à ce que Allah leur réponde. Et ceci est une cause de rahma, c'est une cause de miséricorde. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, وَالْأَبْرَارُ فِي النَّعِيمِ وَإِنِ اشْتَدَّ الْعِيشُ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الدُّنْيَا وَالْفُجَّارُ فِي الْجَحِيمِ وَإِنِ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِمُ الدُّنْيَا. Sache que les bienfaisants, leur finalité sera la jouissance éternelle, le paradis. Et ceci même si, dans cette vie, le dunya, la vie se rétrécit autour d'eux et la vie est difficile pour eux et que le dunya se rétrécit autour d'eux. Même si ici-bas, tu les vois mal, tu les vois éprouvés, tu les vois que le dunya les resserre, tu les vois dans un étau.
la finalité de ces gens-là, s'ils sont bienfaisants, s'ils s'acquittent de ce qu'Allah attend d'eux, c'est le paradis. Ne t'inquiète pas. Quant aux pervers, dit Ibn al-Qayyim, quant aux pervers, leur finalité sera la fournaise, l'enfer. Et ceci, même s'ils sont dans une aisance, dans une largesse ici-bas. Même s'ils vivent bien ici-bas, la finalité de ce mensonge, de cette vie mensongère, c'est la fournaise et l'enfer. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Al-Imam Shafi'i, rahimahullah, a donné un conseil à son élève, Al-Muzani. Un conseil par le biais duquel l'homme trouve une facilité, une voie, une directive ici-bas, qui lui facilite sa vie ici-bas ainsi que son retour à Allah Azza wa Jalla dans l'au-delà. Il a résumé ce qui est attendu de l'homme. Il dit, rahimahullah, ittaqillah, crains Allah, wa mathil al-akhirata fi qalbik, et représente-toi l'au-delà dans ton cœur constamment. Représente-toi le paradis et l'enfer dans ton cœur constamment. Imagine-toi constamment le paradis et l'enfer dans ta vie. Waj'al al-mawta nasba 'aynayk, et mets ta mort entre tes deux yeux, devant toi. Fais en sorte que la mort, chaque fois, c'est le rappel. Tu dis à tout moment, je peux quitter le dunya. Wa la tansa mawqifaka bayna yaday Allah, et n'oublie jamais le jour où tu te tiendras devant Allah Azza wa Jalla et qu'il te questionnera. Wa kun min Allahi ala wajal, et frémis face à Allah subhanahu wa ta'ala, de crainte. Wajtanib maharimahu wa addi fara'idah, et fais en sorte que cette crainte te pousse à t'écarter de ses interdits et à t'acquitter de ses obligations. Wa kun ma'al haqq haythu kan, et sois avec la vérité là où elle se trouve. Sois toujours suiveur de la vérité là où elle se trouve. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-wa'z wal hikmah. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه يغفر لكم.